Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler des suites arithmétiques. L'idée donc de cette vidéo est de vous permettre de mieux les appréhender à travers un exemple. Mais avant d'aller plus avant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Voici donc l'exemple en question, je vous laisse en prendre connaissance. Il s'agit donc d'un tableau qui présente le PIB par habitant de différents États membres de l'Union européenne par rapport au PIB moyen de l'Union européenne à 27. La question donc qui est posée ici est, alors, si la tendance des 4 dernières années venait à se maintenir, au bout de combien d'années est-ce que l'Allemagne et la Bulgarie auront le même PIB par habitant? Donc, dans cet exemple, pour le résoudre, ce que je vous invite à faire, c'est de vous concentrer sur la Bulgarie et l'Allemagne sur les 4 dernières années. J'ai donc entouré en rouge les chiffres qui nous intéressent. Qu'est-ce que l'on remarque donc lorsqu'on se focalise sur la Bulgarie et l'Allemagne sur les 4 dernières années? Nous voyons que en 2007, pour la Bulgarie, le PIB est de 35. En 2008, il est de 37. En 2009, 39. Et en 2010, 41. Sur l'Allemagne, il est de 116 en 2007, puis 115, puis 114 et enfin 113. Comme vous l'avez tous remarqué, donc dans le cas de la Bulgarie, on passe de 2007 à 2008 en gagnant 2 points sur le PIB. On passe de 35 à 37. Entre 2008 et 2009, on gagne également 2 points. De la même manière, entre 2009 et 2010, on gagne 2 points. Par contre, donc, lorsqu'il s'agit de l'Allemagne, entre 2007 et 2008, on perd 1 point. On en perd également un entre 2008 et 2009. Entre 2009 et 2010, enfin, on perd encore 1 point. Donc une première façon de faire, que j'appelle affectueusement la méthode barbare, consiste à repartir donc des données que l'on avait, c'est-à-dire le PIB entre 2007 et 2010, et de compléter cette évolution à partir de ce que nous avons constaté, à savoir plus 2 chaque année pour la Bulgarie et moins 1 chaque année pour l'Allemagne. Donc une première partie du tableau donnerait ce que vous avez à l'écran, c'est-à-dire que pour passer de 2010 à 2011, donc j'ai rajouté 2 pour la Bulgarie et retranché 1 pour l'Allemagne. Ainsi, on se retrouve en 2014 avec 49 en PIB pour la Bulgarie et 109 pour l'Allemagne. Donc, on va continuer ce tableau. Entre 2015 et 2022, vous avez donc l'évolution qui s'est affichée à l'écran. Et vous voyez qu'en 2022, eh bien, nous n'y sommes toujours pas. Parce que, en gardant de vue la question qui nous a été posée, c'est-à-dire au bout de combien d'années est-ce que les deux PIB seront égaux, eh bien, nous constatons que nous n'y sommes toujours pas. En 2022, le PIB de la Bulgarie vaut 65, alors que celui de l'Allemagne vaut 101. Donc on va continuer. On a ce troisième tableau donc, qui nous affiche l'évolution jusqu'en 2030, où on voit que le compte n'est toujours pas bon, car en 2030, la Bulgarie a un PIB de 81, tandis que l'Allemagne a un PIB de 93. Alors on remarque qu'on n'y est toujours pas effectivement, mais que l'écart entre les deux est en train de se resserrer. Si vous vous rappelez, en 2010, la Bulgarie avait 41 en PIB, l'Allemagne avait 113, et là on est arrivé en 2030 où la Bulgarie a 81 et l'Allemagne 93. Donc nous allons poursuivre nos efforts, nous n'y sommes plus très loin. Qu'est-ce que nous remarquons? Eh bien, en 2034, comme par magie, la Bulgarie et l'Allemagne ont le même PIB, à savoir 89.
Donc à partir de là, on peut trouver la réponse à notre question. Puisqu'on est parti de 2010 et que c'est en 2034 que la Bulgarie et l'Allemagne ont le même PIB, eh bien, nous pouvons dire que c'est au bout de 24 ans que ces deux pays auront le même PIB. La méthode que nous venons de voir nous permet de trouver le bon résultat. Mais le problème avec cette méthode, c'est qu'elle est longue et incertaine. Elle est longue en effet parce qu'il faut avoir la patience d'écrire ligne par ligne, année après année, ce que devient le PIB en suivant strictement l'évolution que l'on souhaite appliquer. Elle est incertaine également parce que, a priori, nous ne savons pas au bout de combien d'années est-ce que nous tomberons sur cette solution. Nous ne savons même pas si elle existe. Donc, il se pourrait qu'on soit amené à développer l'évolution du PIB sur toutes les années à venir sans savoir où s'arrêter. Donc, pour pallier ce problème, je vous propose maintenant cette méthode dite astucieuse. Dans cette méthode, nous allons noter A, le nombre d'années après 2010. Donc, si on se rapporte à la question qui nous a été posée initialement, on nous demande de déterminer le nombre d'années après 2010, au bout duquel donc, nous aurons égalité entre les PIB des deux pays. Notons donc A, le nombre d'années après 2010, et exprimons ce que sera le PIB par habitant pour chacun de ces pays. Pour la Bulgarie, il sera de 41 plus 2 fois A. En effet, en 2010, le PIB de la Bulgarie est de 41. Et nous avons remarqué que chaque année, le PIB prenait plus 2. Au bout d'un an, donc A égale 1, le PIB sera de 41 plus 2 fois 1, c'est-à-dire 41 plus 2, donc 43. Au bout de 2 ans, le PIB sera de 41 plus 2 fois 2, donc 41 plus 4, qui est égal à 45, ainsi de suite. De la même manière, nous exprimons le PIB de l'Allemagne à partir de 2010 comme 113 moins 1 fois A. En effet, nous avons remarqué que chaque année, le PIB de l'Allemagne baissait de 1. Donc, au bout d'un an, le PIB de l'Allemagne sera de 113 moins 1 fois 1, qui est égal à 113 moins 1, donc 112. Au bout de 2 ans, il sera de 113 moins 1 fois 2, donc 113 moins 2 égale 111. Donc une fois que nous avons écrit l'expression du PIB de la Bulgarie et de l'Allemagne après 2010, nous pouvons dire que ces deux pays auront le même PIB lorsque l'on aura l'égalité ci-dessous. 41 plus 2 fois A, qui est l'expression du PIB de la Bulgarie, égale à 113 moins 1 fois A, qui est l'expression du PIB de l'Allemagne. Donc j'espère que vous êtes d'accord avec moi que ces deux PIB seront égaux le jour où leurs deux expressions seraient égales. Donc on se ramène à un problème d'une équation dans laquelle nous n'avons qu'une seule inconnue qui est A, le nombre d'années après 2010. Nous allons donc nous atteler à résoudre cette équation. Donc 41 plus 2 fois A égale 113 moins 1 fois A équivaut à dire 2 fois A plus 1 fois A égale 113 moins 41. Vous avez remarqué que nous avons mis tout ce qui dépend de A d'un côté et tous les nombres qui n'en dépendent pas de l'autre, par simplification. Donc cela revient à dire que 3 fois A égale
72. Donc en simplifiant, on obtient A égale 72 divisé par 3, soit A égale 24. Nous obtenons donc la même réponse que dans le cas précédent, et c'est plutôt rassurant, à la différence près que cette méthode demande moins de temps et présente l'avantage d'être réellement concise. Alors maintenant que nous avons vu comment résoudre notre problème de manière pratique, nous allons formaliser les différentes notions mathématiques cette fois-ci qui nous permettent d'en arriver là. Il s'agit notamment de la notion de suite numérique et nous verrons par la suite donc les cas particuliers de ces suites qui peuvent être des suites arithmétiques ou géométriques par exemple. Donc en mathématiques, ce que l'on appelle une suite, c'est un ensemble de nombres qui se suivent d'une manière logique avec un point de départ, mais sans nécessairement avoir une fin. Les suites servent principalement à étudier des phénomènes répétitifs, comme dans l'exemple que nous venons de voir précédemment, où l'évolution du PIB était répétitive sur les 4 dernières années du tableau, et nous nous sommes basés sur cette façon qu'avait l'évolution d'être répétitive pour l'estimer sur les années à venir. Nous voyons donc là dans ce petit exemple que j'ai repris dans l'encadré, une suite U quelconque qui aurait pour premier terme donc U0 qui vaudrait 41, deuxième terme U1 qui vaudrait 43, un troisième terme U2 qui vaudrait 45, ainsi de suite. Ainsi, une suite UN est dite arithmétique si pour tout entier n naturel, on a UN plus 1 égale UN plus R. Dans cette expression, on appelle R la raison de la suite. Donc une petite remarque, pour vérifier qu'une suite est arithmétique, on calcule la différence entre UN plus 1 et UN. Si on obtient une valeur constante à chaque fois que l'on fait ce calcul, alors on dira que UN est une suite arithmétique. Et la valeur constante ainsi obtenue par calcul est ce qu'on appelle la raison de la suite. Si on revient à notre exemple, dans le cas de la Bulgarie par exemple, si nous calculons U en 2008 moins U en 2007, donc 37 moins 35, on obtient 2. De même, si on fait la différence entre le PIB en 2009 et 2008, on a 39 moins 37 égale 2. Et enfin, la différence entre le PIB en 2010 et en 2009 nous donne 41 moins 39 égale 2. Donc d'après la définition que nous venons de voir, nous pouvons dire que nous avons affaire là à une suite où la raison est 2. Donc R égale 2. Et donc c'est intéressant de pouvoir identifier cette suite arithmétique car les mathématiques nous permettent de généraliser et d'écrire donc le terme général de la suite arithmétique avec la formule que vous voyez à l'écran. UN égale UP plus N-P fois R. Donc, dans cette expression, UP est le terme initial, R est la raison. Comme ça a été le cas dans notre exemple, si on prend U0, le terme initial, alors on peut écrire UN égale U0, donc le terme initial, plus N fois R, où R est la raison, et N, le nombre de fois où on effectue en fait ce calcul, le pas que l'on choisit. Donc vous vous rappelez, dans notre exemple, pour réécrire l'expression du PIB de la Bulgarie, on avait écrit que c'était 41, donc la valeur en 2010, plus 2, qui était la raison,
fois A, le nombre d'années, le pas que l'on a choisi. Donc enfin, on dit que toute suite arithmétique est caractérisée par sa raison, R, et son premier terme. Nous voilà donc au terme de cette vidéo. J'espère que ça a été clair. Si ça ne l'a pas été, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et enfin, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à bientôt. Au revoir.